Dans les hautes montagnes et les eaux gelées de l'Antarctique, il existe une incroyable capacité à préserver les reliques du passé pendant des périodes extrêmement longues. Ce phénomène a révélé d'étonnants trésors provenant des profondeurs glacées de l'Antarctique. Les fossiles anciens révèlent les secrets de la vie préhistorique, tandis que les glaciers de haute altitude retiennent des artefacts rares, préservant ainsi des histoires oubliées. Ces lieux gelés agissent comme des capsules temporelles, offrant un aperçu fascinant du passé de notre planète. Chaque découverte devient un voyage passionnant dans le temps. La jeune fille Inca. En 1995, la découverte de la jeune fille Inca Juanita a eu lieu dans les Andes au Pérou. 3 alpinistes ont fait une découverte archéologique surprenante en tombant sur les restes momifiés de Juanita sur les pentes du mont Hato. Cette découverte offre un aperçu rare des coutumes et rituels de la civilisation Inca. Le corps bien conservé de Juanita montre une peau, des cheveux et des vêtements intacts, portant des costumes traditionnels Incas et entourés d'offrandes telles que des poteries, des textiles et des outils soigneusement disposés pour les dieux. Sa découverte a mis en lumière le sacrifice humain dans la culture Inca, puisque Juanita, une jeune fille d'environ 12 à 15 ans, a probablement été choisie comme jeune fille sacrée offerte aux dieux lors de cérémonies en haute montagne. Son voyage jusqu'à son dernier lieu de repos sur le mont Des aurait été physiquement exigeant et spirituellement significatif. Juanita est actuellement conservée au musée Sario Andino d'Arequipa, au Pérou, dans une chambre réfrigérée. Lac Rupunde. Communément connu sous le nom de Skeleton Lake, c'est un lac mystérieux et magnifique de haute altitude situé dans les régions reculées de l'Himalaya en Inde. Ce lac glaciaire isolé, situé à environ 5029 mètres d'altitude, cache sous ses eaux cristallines un inquiétant secret, les restes de centaines d'individus anciens. En 1942, le lac Squelette a attiré l'attention internationale lorsqu'un garde forestier a découvert des restes de squelettes éparpillés dans la région. Au départ, on pensait qu'ils étaient récents, mais une enquête plus approfondie a révélé leur âge. L'origine de ces vestiges a intrigué les scientifiques et les aventuriers. On pensait initialement que ces personnes étaient mortes lors d'un événement catastrophique, tel qu'une avalanche, mais des études récentes, notamment des analyses d'ADN et des datations au radiocarbone, indiquent que les décès se sont produits à différents moments sur plusieurs siècles. Certains squelettes montrent des blessures causées par la grêle, tandis que d'autres montrent des blessures causées par des objets tranchants. La diversité des caractéristiques physiques et des artefacts suggère que ces personnes venaient de régions diverses, ce qui soulève des questions sur ce qui les a amenés à cet endroit éloigné. La robe de Lambrine. La tunique Lambrine a été découverte en 2011 par des archéologues menant des recherches dans la région de Lambrine, dans la région montagneuse de Yenim en Norvège. Cette robe et d'autres objets ont été conservés pendant des siècles dans la glace et la neige, protégés des effets du temps. À l'époque viking, du 8e au 11e siècle, les Vikings, réputés pour leur savoir-faire et leurs vêtements robustes, ont joué un rôle central dans l'histoire médiévale à travers leurs expéditions et leurs explorations en Europe. La tunique Lambrine, datée de cette époque, est plus qu'un vêtement, c'est un lien direct avec le passé. Cet artefact bien conservé offre des informations précieuses sur les vêtements vikings, soulignant le savoir-faire et l'attention portée aux détails dans leur fabrication. Fabriqué en laine avec un motif à chevron en losange, il démontre le savoir-faire des Vikings dans la production textile, soulignant l'importance des vêtements en tant que protection contre les éléments et symboles de statut social. Cette découverte renforce l'idée selon laquelle les Vikings appréciaient la qualité et le design de leurs vêtements. L'héritage gelé de Maurice Wilson. L'histoire de Maurice Wilson est une histoire d'audace et de tragédie, encadrée par la plus haute montagne du monde, le mont Everest. En 1934, l'aviateur britannique Maurice Wilson mène une expédition en solo pour conquérir le mont Everest. Leur plan non conventionnel prévoyait l'atterrissage brutal d'un petit avion près du camp de base de l'Everest. Malgré le scepticisme et les critiques, Wilson, avec une expérience limitée en vol et en alpinisme, aspirait à réaliser une ascension en solo, ce que de nombreux alpinistes expérimentés n'avaient pas réussi à réaliser. Bien qu'il ait été confronté à des défis et à des conditions défavorables dans l'Himalaya, il a persisté dans sa tentative.
Tragiquement, le 31 mai 1934, son corps gelé fut découvert sur les hautes pentes de l'Everest par une expédition britannique dirigée par Eric Shipton. Wilson a péri dans sa tentative audacieuse, nous rappelant la nature impitoyable de la montagne. Liuba. La découverte d'un bébé mammouth gelé dans la glace, illustré par le cas bien connu de Liuba, est un événement captivant et scientifiquement significatif qui fournit un aperçu unique du passé ancien de la Terre. Des découvertes remarquables de mammouths, préservés dans le pergélisol de lieux comme la Sibérie, offrent une conservation exceptionnelle qui fournit des informations précieuses sur la biologie, le comportement et l'environnement de ces géants préhistoriques. Liuba, un bébé mammouth qui aurait vécu il y a plus de 40 000 ans, en est un exemple notable. Ces vestiges presque intacts comprennent un tronc, une peau, des cheveux et des organes internes, fournissant des informations scientifiques inestimables. La conservation élevée a permis aux chercheurs d'étudier son régime alimentaire, le contenu de son estomac et même d'identifier d'anciens parasites, mettant ainsi en lumière son époque. La préservation des bébés mammouths, comme Liuba, est due au fait qu'ils tombent dans des pièges naturels après leur mort, tels que des marécages ou des crevasses, où ils sont enfermés dans la glace ou la tourbe, évitant ainsi la décomposition et l'interférence des charognards grâce aux basses températures du pergélisol. Crânes allongés. En 1928, Julio Tello, un explorateur pionnier profondément intéressé par les mystères de l'Antarctique, entreprend une expédition audacieuse sur le continent gelé. En Antarctique, l'équipe de Tello a exploré des conditions extrêmes à la recherche de preuves géologiques et archéologiques. Étonnamment, ils ont découvert sous la glace des crânes allongés, différents de la forme humaine commune. Ces crânes rappelaient des civilisations anciennes comme la culture Paraka et les Égyptiens. Cette découverte difficile a soulevé des questions sur l'histoire de l'Antarctique, suggérant la possibilité d'une civilisation ancienne jusqu'alors inconnue. Les crânes sont devenus des sujets d'études et de débats intenses au sein de la communauté scientifique. L'homme des glaces apparaît. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. La glace s'est littéralement brisée au cours de l'été 1991 lorsque des randonneurs allemands dans les Alpes d'Ostal ont repéré un cadavre couleur thé à moitié enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, on l'a pris pour un alpiniste moderne qui aurait pu mourir dans un accident d'escalade, mais grâce à la datation au carbone, il a été démontré que l'Odyssée, l'homme des glaces comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Ötzi est un homme de petite taille avec de nombreux tatouages, âgé d'environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf et des chaussures en peau d'ours avec des semelles remplies d'herbe pour garder ses pieds au chaud. L'équipement de survie de l'homme des glaces comprenait un long arc en if, un carquois de flèches, une hache en cuivre et une sorte de pharmacie de bord rudimentaire remplie de plantes aux puissantes propriétés pharmacologiques. Une radiographie pulmonaire et un scanner ont montré une pointe de flèche en silex enfouie profondément dans l'épaule gauche d'Ötzi, suggérant qu'il pourrait être mort de son sang. Son meurtre est la plus ancienne affaire inachevée de l'humanité. 6 ans plus tard, dans les champs de neige du Yukon, des outils de chasse datant d'il y a des milliers d'années sont apparus de la fonte des glaces. Des découvertes similaires ont rapidement suivi dans l'ouest du Canada, dans les Rocheuses et dans les Alpes suisses. En 2006, un automne long et chaud en Norvège a conduit à une explosion de découvertes dans les montagnes enneigées John James, patrie des Joniards, les géants de roche et de givre de la mythologie nordique. Parmi tous les débris délogés, le plus intrigant était une chaussure proto-Oxford vieille de 3400 ans, probablement fabriquée à partir de peau de renne. La découverte de la chaussure de l'âge du bronze a marqué le début de la prospection glaciaire dans les sommets du comté d'Inglared, où le programme d'archéologie glaciaire financé par l'État a débuté en 2011. À l'extérieur du Yukon, il s'agit du seul projet permanent de sauvetage à la découverte des glaces. Les anciens coléoptères. Environ 10% de la masse terrestre de la planète est recouverte de glace glaciaire. Et à mesure que le monde dégèle, d'anciennes créatures, grandes et petites, sont également découvertes. Dans le sud du Chili,
des dizaines de squelettes d'ichthyosaures presque complets ont été abandonnés près du glacier Tyndall. Ces reptiles marins vivaient entre les périodes du Trias et du Crétacé, qui s'étendaient il y a entre 66 et 250 millions d'années. Des fossiles d'insectes vieux de 3 millions d'années ont été découverts dans l'est de l'Alaska. Il s'agit de charançons aveugles du genre Tibazo. Et dans l'ouest du territoire du Yukon, l'espèce Nociophilus aenus, mieux connue sous le nom de coléoptère à grands yeux. Les découvertes archéologiques les plus frappantes en Yakoutie, une république du nord-ouest de la Sibérie, ont été les cadavres de mammouths laineux, de rhinocéros laineux, de bisons des steppes et de lions des cavernes, de grands félins qui parcouraient autrefois l'hémisphère nord. Ces bêtes disparues étaient suspendues dans leurs tombeaux réfrigérés depuis 9 millénaires ou plus, comme des raisins en gelée. En 2018, un poulain de 42 000 ans parfaitement intact, une espèce disparue depuis longtemps connue sous le nom de cheval Léna, a été retrouvé enterré dans la glace du cratère Bataga en Sibérie, avec de l'urine dans la vessie et du sang liquide dans les veines. Sur la glace mince, parmi les archéologues glaciaires, c'est une plaisanterie de dire que leur domaine d'étude a été l'un des rares à bénéficier du changement climatique. Mais si le recul des glaces et des neiges rend certains trésors préhistoriques temporairement accessibles, l'exposition aux éléments menace de les détruire rapidement. Une fois que des matériaux organiques mous, tels que des pointes de flèches en cuir et en textile, remontent à la surface, les chercheurs disposent d'un délai maximum d'1 an pour les récupérer à des fins de conservation avant qu'ils ne se dégradent et ne soient perdus à jamais. Ces chiots ont théoriquement 12 000 ans. Les chiots congelés pourraient aider les scientifiques à découvrir quand et où exactement les chiens se sont divisés en une sous-espèce distincte de loups et sont devenus les premiers animaux domestiques de l'histoire de l'humanité. L'étude des résultats a montré que les oursons sont morts à l'âge d'environ 3 mois et sont probablement morts dans une avalanche. Les scientifiques vont utiliser les restes d'animaux découverts pour étudier la chronologie de la domestication de cette espèce, car jusqu'à présent, dans la communauté scientifique, il n'y a toujours pas de consensus sur l'heure et le lieu où les chiens ont été domestiqués pour la première fois par les humains. La base secrète des nazis dans l'Arctique. En octobre 2016, des scientifiques russes ont découvert une base secrète nazie dans l'Arctique. Un objet appelé « cachette » a été trouvé sur l'île d'Alexandra-Land et a été construit environ 1 an après l'invasion allemande de la Russie. Apparemment, la base était complètement vide en 1944 lorsque des scientifiques nazis furent empoisonnés par de la viande d'ours polaire. La deuxième fois que des gens sont venus ici, c'était 72 ans plus tard, lorsque des explorateurs polaires russes ont découvert environ 500 artefacts différents dans la base, notamment des balles rouillées et des documents datant de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela a été caché dans des bunkers pendant de nombreuses années. La base est restée en excellent état en raison des températures extrêmement basses. Il existe des versions qui suggèrent que l'objet a été créé pour rechercher d'anciennes reliques et sources de pouvoir, auxquelles même Adolf Hitler lui-même croyait. Cependant, des experts plus sceptiques estiment que la base secrète a fourni aux nazis des informations sur les conditions météorologiques, ce qui pourrait donner à l'Allemagne des avantages significatifs dans la planification des mouvements de ses troupes, de ses navires et de ses sous-marins. Aujourd'hui, les Russes utilisent cette île pour construire leur propre base militaire. Ancien virus géant. En 2014, dans les glaces éternelles de Sibérie, des chercheurs ont découvert un virus appelé phytovirus qui était resté intact dans le froid pendant près de 30 000 ans et s'est révélé être un véritable gigantesque agent infectieux non cellulaire. Cette découverte est reconnue comme unique car le phytovirus est le plus grand représentant des virus connus de la science moderne. De plus, les virus trouvés dans l'Arctique sont génétiquement beaucoup plus complexes que les virus conventionnels. Le phytovirus contient 500 gènes. D'ailleurs, découvert en 2013, le Pandoravirus, désormais reconnu comme le 2e virus de la planète, possède jusqu'à 2500 gènes. De nombreux scientifiques estiment qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'être infecté par ce virus préhistorique. Bien que dans des conditions optimales, ce danger reste possible, par exemple si le corps d'une personne décédée de cette infection est retrouvé. Un tel scénario est hautement improbable,
mais l'idée même que des micro-organismes inconnus et potentiellement dangereux se cachent dans la glace éternelle en attendant le jour de leur découverte inquiète sérieusement certains experts. La mystérieuse civilisation arctique. En 2015, à 29 km au sud du cercle polaire arctique, des scientifiques ont découvert les traces d'une mystérieuse civilisation médiévale. Bien que la découverte ait été faite dans la région sibérienne, les archéologues ont établi que cette ville était liée à la Perse. Les restes étaient enveloppés dans des peaux, vraisemblablement des peaux d'ours ou de carcajou, de l'écorce de bouleau et recouverts d'objets en cuivre. Dans des conditions de pergélisol, les corps dans un tel emballage étaient littéralement momifiés et donc parfaitement conservés à ce jour. Au total, sur le site du site médiéval, les chercheurs ont retrouvé 34 petites tombes et 11 corps. Au départ, on pensait que seuls des hommes et des enfants y étaient enterrés, mais en août 2017, des scientifiques ont découvert que parmi les momies se trouvait également un corps ayant appartenu à une femme. Les scientifiques l'appelaient la princesse polaire. Les chercheurs pensent que cette fille appartenait à la classe supérieure, puisqu'elle est jusqu'à présent la seule représentante du sexe féminin découverte lors de ces fouilles. Les travaux sur les artefacts sont toujours en cours, nous pourrions donc encore avoir de nombreuses découvertes surprenantes devant nous. Cependant, il semble que cette même glace ait préservé toute une civilisation avancée pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'elle soit récemment découverte par les scientifiques. La possibilité que des civilisations avancées vivent dans notre monde a toujours été débattue. Mais la preuve de structures inimaginables trouvées par les scientifiques et les archéologues réside dans des constructions telles que des pyramides et d'immenses temples, suffisamment grands pour avoir été construits par des géants. Ces monuments ont toujours été fascinants en raison de leur construction et du fait qu'un tel bâtiment a été construit sans machines électriques pour aider les ouvriers du bâtiment d'aujourd'hui dans leurs activités. Juste pour que vous sachiez à quel point ces bâtiments sont grandioses, des milliers d'années après leur construction, notre monde moderne a dû nommer non pas une, mais 2 de ces pyramides comme faisant partie des 7 merveilles du monde. Bien que la plupart des pyramides soient connues d'Égypte et du Mexique, il en existe d'autres dans le monde, y compris celles récemment découvertes en Antarctique. Il semble étrange qu'un continent gelé comme l'Antarctique possède une pyramide. Cependant, avec ce qui a été découvert récemment, il existe un énorme fardeau que nous n'avons pas entièrement découvert sur toute l'histoire de la Terre. Avant la dernière période glaciaire, l'Antarctique était une terre plate où vivaient les gens. Les explorateurs de l'Antarctique l'ont aperçu pour la première fois en 1820, mais une carte ancienne de 1513, dessinée par un cartographe turc appelé Piri-Reis, montre l'Antarctique sans glace. On pense que cette ancienne civilisation antarctique s'est cachée du monde. La carte a été trouvée par Gustav Dyson en 1929 dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul. Piri-Reis, également connu sous le nom de Hacı Ahmed Muhyiddin, était un cartographe passionné qui a servi dans la marine turque en tant qu'amiral ottoman. La carte de Piri-Reis est précieuse car elle montre avec précision les côtes de l'Afrique du Nord, du Brésil et de l'Europe, y compris des îles comme les îles Canaries, les Açores et éventuellement le Japon. Le mystère réside dans la façon dont une carte de 1513 montre un continent découvert en 1820. Les théoriciens du complot, soutenus par certains scientifiques, affirment que l'Antarctique abritait une civilisation ancienne et la légendaire cité perdue de l'Atlantide en raison de la théorie du déplacement de l'atmosphère. La croûte terrestre, ce qui suggère que l'Antarctique était autrefois libre de glace. La théorie suggère que de vastes zones de l'Antarctique étaient libres de glace il y a 12 000 ans et auraient pu être habitées par des humains. Cela expliquerait l'existence d'une société ancienne, peut-être la cité mythique de l'Atlantide, mentionnée par Platon en 360 avant JC. La carte de Piri-Reis conforte cette théorie et la NASA a également confirmé la présence de traces d'une ancienne civilisation sous la glace de l'Antarctique. Les empreintes ont été prises par télédétection pour la mission Icebridge de la NASA en Antarctique. Il a été question de la découverte d'une pyramide en Antarctique sur des images de la NASA et de Google Earth, suggérant que l'humanité y a vécu et construit des structures à un moment donné. Certains scientifiques pensent que le gouvernement américain était déjà au courant de cette découverte et l'a cachée au public.
Un archéologue affirme qu'il y a des fouilles archéologiques massives en cours à 3 km sous la glace. Certaines personnes pensent qu'une ancienne civilisation ou même des extraterrestres ont construit la structure, mais d'autres scientifiques suggèrent qu'elle est simplement le résultat de l'érosion d'une montagne escarpée. La montagne pyramidale de l'Antarctique n'est pas une construction artificielle, mais une montagne naturelle en forme de pyramide découverte par l'aviateur Lincoln Ellsworth. Plusieurs experts ont expliqué que cette forme n'est pas unique et que d'autres sommets ont également une forme similaire, bien que moins complète. La montagne est située dans la chaîne du patrimoine, connue pour ses fossiles, et bien qu'elle ne soit pas très haute, sa forme la distingue. Certains scientifiques suggèrent que la forme pyramidale pourrait être le résultat de l'érosion par le gel et le dégel causé par la neige et l'eau qui remplissent les crevasses de la montagne pendant la journée et gèlent la nuit. L'érosion due au gel et au dégel a créé la forme pyramidale de la montagne. Ce processus se produit lorsque la neige ou l'eau remplit les fissures de la montagne pendant la journée, puis gèle et se transforme en glace la nuit. Ce processus se répète plusieurs fois, conduisant à la création de fissures plus grandes qui peuvent éventuellement provoquer la rupture de pans entiers de roches. Maury Pelto, professeur de sciences environnementales, suggère que la montagne sans nom est constituée d'une seule couche de roches qui s'est érodée uniformément sur 3 de ses côtés. Le côté est, cependant, s'élève encore plus haut et l'érosion n'était probablement pas aussi égale. Même si certains médias affirment que la montagne a été découverte récemment, cela est peu probable. En Antarctique, il existe une base de recherche pour les climatologues et de là, vous pouvez voir la montagne pyramidale. Cependant, cela soulève la question de savoir s'il existe d'autres structures construites par d'anciennes civilisations avancées. Il est fait mention d'un temple néolithique en Turquie appelé Göbekli Tepe, qui présente une architecture géométrique complexe et est plus ancien que Stonehenge. Ce temple est important car il a été construit par des chasseurs-cueilleurs et constitue l'une des découvertes les plus significatives de la recherche néolithique. Le bâtiment est très technique et ancien, ce qui le rend intrigant pour les archéologues. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv et de l'autorité israélienne des antiquités étudient la structure, notamment le professeur Avi Goffey. Göbekli Tepe a été construit par les communautés néolithiques il y a plus de 11 000 ans et possède de grandes structures rondes et des piliers monumentaux en pierre atteignant plus de 5 mètres de haut. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'agriculture ou de domestication animale à l'époque, on pense que ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont construit le site. L'ancien temple de Göbekli Tepe a fait l'objet de débats archéologiques depuis sa fondation en 1994. Bien que les vestiges du temple au début du néolithique, la planification architecturale de cette période et ses implications culturelles ont été peu étudiées. Les chercheurs Ackley et Goffey affirment que 3 structures ont été conçues comme un seul projet et selon une géométrie cohérente. Cet arrangement complexe reflète les changements survenus dans le monde spirituel et dans la structure sociale. Ils ont utilisé un outil analytique et un algorithme pour identifier un motif géométrique sous-jacent qui régit la conception. Les recherches montrent que les premières planifications architecturales ont eu lieu au Levant et dans le monde, et que la complexité de la disposition des enceintes de Göbekli Tepe reflète les changements survenus dans le monde spirituel et social. On pense que les compétences et pratiques de planification, telles que l'utilisation de la géométrie dans la formulation des plans d'étage, sont apparus bien plus tard que la période de construction de Göbekli Tepe. Les résultats suggèrent que les transformations architecturales majeures au cours de cette période étaient des processus descendants menés par des spécialistes, et que les méthodes de planification architecturale les plus importantes et les plus fondamentales ont été conçues au Levant à la fin de la période épipaléolithique et au début du néolithique. De plus, la recherche n'exclut pas la possibilité qu'une civilisation avancée ait vécu sur Terre à un moment donné de l'histoire de la Terre. Dans une autre étude, des chercheurs ont découvert un réseau de villes perdues en Amazonie grâce à la technologie laser. Des structures d'habitat urbain complexes et élaborées de la culture khazarabe ont été découvertes dans la région de Llano de Mojo en Amazonie bolivienne. La découverte comprend des terrasses de 5 mètres de haut s'étendant sur 22 hectares et des pyramides coniques de 21 mètres de haut. Un vaste réseau de réservoirs, de points de contrôle et de routes a également été découvert.
ce qui remet en question la vision de l'Amazonie en tant que paysage historiquement vierge. L'urbanisme primitif a été créé et géré par les populations autochtones pendant des milliers d'années, et s'est construit aux côtés de la nature, en employant des stratégies durables efficaces qui promouvaient le conservationnisme et préservaient la riche biodiversité du paysage environnant. Les scientifiques ont découvert de longues chaussées reliant les réservoirs et les lacs de l'Amazonie bolivienne, ce qui indique que les populations autochtones ont créé des paysages agricoles et aquacoles productifs dans la région pendant des milliers d'années. Les découvertes montrent que l'ampleur des travaux et de la planification de la construction de ces colonies n'a pas de précédent dans la région amazonienne et n'est comparable qu'à celle des États archaïques des Andes centrales. Les chercheurs affirment que ces résultats fournissent la preuve de stratégies durables et d'un patrimoine culturel et écologique, jusqu'alors inconnu dans la région. La configuration architecturale de la culture khazarabe indique que les habitants de cette région ont créé un nouveau paysage social et public. Les scientifiques pensent que ces découvertes peuvent contribuer de manière significative aux perspectives de conservation de l'Amazonie. La construction d'une architecture civique cérémonielle, d'infrastructures de gestion de l'eau et l'étendue spatiale de la dispersion des colonies se comparent favorablement à celles des cultures andines et vont bien au-delà de ces colonies sophistiquées et interconnectées du sud de l'Amazonie.